bonjour à toi et bienvenue dans notre nouvelle saison de notre épopée entrepreneuriale. En fait, nous sommes dans la saison consacrée à ce que j'ai appelé la mise sur pied de ta force de vente. Alors, la dernière fois, si tu n'as pas regardé l'épisode sur ce que j'ai appelé l'installation de système d'attraction clientèle, je te recommande d'aller regarder cet épisode. Je pense que voilà, l'élément va s'afficher là. Et tu vas simplement cliquer dessus et tu vas aller regarder l'épisode. L'épisode est extrêmement intéressant. Je te montre comment tu trouves des prospects. Que tu sois dans du B2B, c'est-à-dire que tu travailles avec des entreprises, ou alors que tu travailles avec des clients particuliers, c'est-à-dire du B2C. Donc, aujourd'hui, je vais faire une sorte de résumé de ce que nous avons vu la dernière fois et je vais entrer de plein fouet dans la suite de l'épisode ou de la saison en fait, parce que nous inaugurons un nouvel épisode. Voilà, donc la dernière fois nous avons vu la mise sur pied de ce que j'ai appelé un système d'attraction clientèle par mail à froid. Par mail à froid. Alors, d'abord je veux revenir sur ce que j'entends par système d'attraction clientèle. Il faut comprendre que si tu as un ensemble de personnes qui vendent pour toi, d'accord, tu as un ensemble de personnes qui vendent. D'ailleurs, même si tu es seul à vendre, tu dois avoir un ensemble d'étapes mises sur pied pour acquérir des prospects, pour les convertir en clients et pour faire du business avec eux. Je reprends. Tu dois avoir un ensemble d'actions conçues de manière stratégique, mises sur pied de manière échelonnée, qui te permettent systématiquement d'avoir des prospects et d'avoir des clients de manière à construire ton business. C'est cet ensemble de process, c'est cet ensemble d'actions conçues que j'appelle un système d'attraction clientèle. Tu vas voir que la majorité des gens, quand ils vendent, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire en fait. Ils ne savent pas où trouver des prospects. Et la majorité des coachs ou des enseignants, ou alors des influenceurs, ou alors ceux qui t'enseignent la vente en ligne, ils t'enseignent des techniques pour convertir les clients, pour convertir les prospects en clients. Sauf qu'ils ne te disent pas où trouver les clients. Ils ne te disent pas comment tu fais pour avoir les prospects. Et c'est ça le drame. Le drame, c'est que tu viens dans une formation, par exemple, et on te dit, voilà, je vais t'enseigner 15 techniques de guérilla marketing qui vont te permettre de convertir n'importe quel prospect en client. Il t'explique les techniques, il te dit que bon, quand le prospect vient, tu dois lui dire telle chose, tu dois lui dire telle chose, tu dois le prendre comme ça, de manière à ce qu'il puisse acheter. Mais la question que tu dois te poser, c'est que je prends le prospect où? Le prospect qui vient d'abord, là, je le prends où? Moi, je viens de lancer ma boîte, je suis voilà, je fais du e-commerce, je viens de développer mon application pour les entreprises, ou alors je viens de lancer ma marque de cosmétiques, ou alors je viens de lancer mon salon de coiffure. Où est-ce que je prends le prospect? C'est ça le problème. Je prends le prospect. C'est-à-dire avant d'enseigner, c'est-à-dire avant de mettre sur pied les étapes pour le convertir en client. Où est-ce que je le prends? Où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il vient? L'autre question intéressante, c'est si le prospect est venu une fois, comment est-ce que je fais pour que de manière répétitive, ils viennent la même chose, qu'ils viennent tous, plusieurs fois tout le temps? Comment est-ce que je fais ça? Alors, je dois te dire que la plupart des gourous, la plupart des experts n'ont pas la réponse à cette question. N'ont pas la réponse à cette question. Or, la réponse à cette question, c'est ce que j'ai appelé un système d'attraction clientèle. Et la dernière fois, je t'ai montré comment tu mets sur pied un système d'attraction clientèle basé sur les mails à froid. Je t'ai demandé, enfin, je t'ai dit que le système se déroulait en 4 ou 5 phases. Première phase, tu dois t'abonner dans LinkedIn, dans un réseau social que j'appelle LinkedIn. L'idée de l'abonnement dans LinkedIn, c'est que tous les gens qui sont tes amis, ou alors qui sont tes associés, ou alors qui sont dans ton réseau, dans LinkedIn, tu as la capacité d'avoir leur mail et parfois leur numéro de téléphone. Il sera donc intéressant pour toi d'extraire cette base de données-là en fonction de la cible que tu veux atteindre. Et de mettre cette base de données, c'est-à-dire les noms, les numéros de téléphone, les mails, dans un endroit
bien précis que dans l'épisode dernier, j'ai dit que tu peux le mettre dans un sheet, dans un Google Sheet ou alors dans un Excel, dans un format Excel. Et donc, à mettre ces éléments-là dans ce format, de manière à ce que tu aies une base de données stockée dans laquelle tu vas revenir tout le temps pour piocher des prospects. Ça, c'est la première étape. Donc, enregistre-toi dans LinkedIn maintenant. Une fois que tu es enregistré dans LinkedIn, commence à envoyer des demandes d'amitié aux gens que tu cibles. C'est-à-dire que si tu cibles par exemple les chefs d'entreprise, envoie des demandes d'amitié aux chefs d'entreprise. Si tu veux cibler les cadres d'entreprise, tu fais la même chose. Ce qui sera intéressant, c'est que les gens veulent augmenter la taille de leur réseau dans LinkedIn. Donc, si tu commences à envoyer les demandes, les gens vont répondre favorablement à tes demandes. Une fois que les gens répondent à tes demandes, tu prends leur nom, tu mets dans un fichier nom, numéro de téléphone, adresse email, pays de résidence, entreprise où ils travaillent, site internet si possible. Donc dans cette base de données là, tu remplis, tu copies, tu colles nom, numéro de téléphone, email, pays où ils travaillent, pays de résidence, nom de l'entreprise, adresse email. Tu fais ça pour tout le monde. Tu te donnes un objectif de, disons, 30 personnes à remplir dans la base de données par jour. Si tu as une équipe de vendeurs, ils ont chacun ces objectifs-là. Ça veut dire que leur journée est pointée de manière systématique et tu sais ce qu'ils doivent faire pendant la journée. Donc, première étape, tu leur demandes tous de faire ça. Ils doivent remplir cette base de données. Une fois qu'ils ont rempli cette base de données, la deuxième étape, c'est de les amener à faire des mails à froid. Je t'ai montré le script parfait du bon mail à froid qui peut convertir n'importe quel client froid, n'importe quel prospect froid en un client fidèle. Donc, tu vas prendre ce script-là et tu vas commencer à envoyer des mails personnalisés à tous ces prospects. Tu leur envoies ces mails-là personnalisés. Je t'ai donné le script du mail. Si tu n'as pas vu le script du mail, tu rentres à l'épisode passé, tu vas regarder le script du mail. Donc, une fois que tu envoies, d'ailleurs, tu envoies ça en masse. C'est-à-dire que toutes ces étapes sont travaillées en groupe et en batch. On appelle ça en batch. Ça veut dire que tu ne t'assois pas pour dire, ok, j'ai pris le nom de quelqu'un, je vais lui envoyer un mail. Non, tu ne fais pas ça. Si tu fais ça, tu ne vas pas t'en sortir. Tu dois t'organiser en un process. Donc, tu as un jour seulement pour remplir les noms dans la base de données et les emails. Tu as un jour seulement pour envoyer les emails qui sont déjà stockés. Organise-toi comme ça. Si tu ne t'organises pas comme ça, ça ne va pas fonctionner. Tu vas perdre le temps. Donc, demande à ta force de vente de faire la même chose. Ils s'organisent en vagues. Tu leur donnes des objectifs quotidiens. Objectif d'aujourd'hui, je veux que chacun me remplisse 30 noms de plus dans la base de données. Objectif d'aujourd'hui, je veux qu'on envoie 100 mails. 100 mails aujourd'hui. 100 mails par personne, par exemple. En fonction de ça, donc, en fonction de ces envois, il y aura des gens qui vont commencer à répondre. Les gens vont répondre à ces mails à froid que tu vas envoyer. Une fois qu'ils répondent à ces mails à froid de manière intéressée, d'ailleurs, je t'ai dit qu'il y a 3 sortes de réponses que tu peux avoir. Première réponse, je ne suis pas intéressé. Et quand tu n'es pas intéressé, je t'ai dit ce que tu dois. Et quand tu dis qu'il n'est pas intéressé, je t'ai dit ce que tu dois faire. Va regarder l'épisode dernier. Deuxième réponse, je suis intéressé. Quand tu es intéressé, tu sais ce que tu dois faire. Troisième réponse, dites-moi un peu plus. De quoi s'agit-il? Il est question de quoi? Votre entreprise fait dans quoi? Je t'ai dit exactement ce que tu dois lui dire. Voilà. Voilà donc le résumé de ce que nous avons vu la dernière fois. Donc, si tu as encore des questions, si tu as encore des incompréhensions, je te demande de m'écrire en commentaire, de me dire ce que tu ne comprends pas. Je te demande de poser toutes tes questions. Je me ferai un plaisir immense d'y répondre. Alors, aujourd'hui, je vais entamer avec toi un deuxième système d'attraction clientèle. Tu conviens avec moi que ça, ce n'est pas le seul système d'attraction clientèle qui existe. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, on va consacrer toute une saison sur le marketing en général, où nous allons parler de tous les systèmes d'attraction clientèle qui existent. Mais dans le cadre de
la force de vente, il est impossible en fait de vendre sans faire du marketing. C'est pour ça que je te donne les éléments d'attraction clientèle dont tu as besoin maintenant pour commencer à générer du revenu. Mais t'inquiète pas, nous allons faire toute une saison sur le marketing, que ce soit en ligne ou hors ligne. Je vais t'expliquer tous les principes du marketing et je vais te montrer comment est-ce que tu fais pour attirer les prospects continuellement dans ce que tu fais. Et tu peux déjà commencer à le faire aujourd'hui avec ce que je t'apprends aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est que le système d'attraction clientèle dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire que celui que je m'en vais te présenter, c'est celui que j'appelle Facebook Group. Facebook Group. Alors, je ne vais pas rentrer dans Facebook, je ne vais pas rentrer dans l'algorithme, je ne vais pas trop t'expliquer pourquoi. Pourquoi Facebook Group? Mais si tu veux connaître la réponse, pose-moi la question en commentaire, je vais t'expliquer. Pourquoi est-ce que je ne fais pas ça? Parce que nous allons faire tout un épisode sur les réseaux sociaux en particulier. Je veux dire, toute une saison sur comment vendre dans les réseaux sociaux. Et nous allons expliquer en détail comment fonctionnent les algorithmes Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn, etc. Tu auras tous ces éléments là-bas. Mais si tu veux savoir pourquoi je dis Facebook Group, pose-moi la question en commentaire, je vais t'expliquer. Voilà, dans Facebook Group, il est question de quoi? Il est question pour toi, si tu vends aux particuliers, attention, si tu vends aux particuliers, donc tu fais un e-commerce, ou alors voilà, tu as un salon de coiffure, ou alors tu vends des produits vestimentaires. Si tu vends aux particuliers, tu dois créer un groupe Facebook à partir d'aujourd'hui. Je dis bien, si tu vends aux particuliers, tu dois créer un groupe Facebook à partir d'aujourd'hui. Et si tu vends aux entreprises, tu dois aussi créer un groupe Facebook. Mais le groupe Facebook ne sera pas constitué d'entrepreneurs, il va de soi. Le groupe Facebook sera constitué de gens dont tu vas faire les formations. Parce que si tu vends aux entreprises, tu dois faire les formations pour compléter ton business model. Si tu ne comprends pas pourquoi, pose-moi la question en commentaire, je vais t'expliquer. Je dis ça parce que nous allons consacrer aussi toute une saison sur comment est-ce que tu peux faire du consulting ou alors comment est-ce que tu peux construire ton business model de manière à ce qu'il fonctionne parfaitement. Donc, il est question de quoi? Dans le système d'attraction clientèle de Facebook Group, tu vas donc ouvrir ton groupe Facebook, première étape. Tu vois, le système est toujours conçu en étapes. Et toutes les étapes ont leur procédé, toutes les étapes ont leurs inputs. Alors, il y a des choses que tu dois faire dans les étapes-là pour pouvoir avoir certains résultats. Et là, il s'agit encore des systèmes manuels. Nous allons passer à une vitesse accélérée, nous allons faire les systèmes payants. Donc, premier élément, tu ouvres ton groupe Facebook. Dans ton groupe Facebook, tu vas y inviter des gens qui sont déjà intéressés par ce que tu fais. Donc, tu vas inviter dans ton groupe Facebook des gens qui sont déjà intéressés par ce que tu fais. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est nutritionniste. Voilà. Donc, tu es nutritionniste, tu fais, voilà, tu donnes des services de nutrition aux gens, tu leur apprends à bien manger de manière à ce que, voilà, ils soient en santé. Ou alors, tu leur apprends à soigner les maladies par la nutrition. Ce que tu fais, c'est que première chose, tu crées un groupe Facebook, première chose. Si tu as une force de vente, chaque personne dans la force de vente doit créer un groupe Facebook. D'ailleurs, si je suis en train de raisonner comme ça, tu peux raisonner la même chose avec tous tes vendeurs. Donc, tu raisonnes de la même manière avec tous tes vendeurs. Tous tes vendeurs travaillent avec toi, ils travaillent pour toi. Donc, ils doivent implémenter le même système d'attraction clientèle que toi. Donc, tu crées un groupe Facebook et tu y invites tous les gens qui sont déjà intéressés par la nutrition. Comment tu les trouves? C'est simple. Tu demandes l'amitié à tous les gens qui sont dans les pages, qui aiment les publications et qui partagent les publications sur la nutrition. Donc, tu tapes sur Facebook des nutritions, par exemple, tu pars sur les pages de nutrition, tu cherches les gens qui ont des pages de nutrition, qui ont beaucoup d'abonnés, et tu te mets à demander l'amitié à tous ceux qui aiment, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, tous ceux qui commentent leurs publications. Tu sauras que ceux-là sont déjà intéressés par la nutrition. D'accord? Donc l'idée c'est que tu les aides d'abord comme amis. Donc tu leur demandes l'invitation. Facebook te donne un ensemble
d'autorisation d'invitation que tu peux avoir par jour. Une fois qu'ils sont devenus tes amis, tu les invites dans le groupe. Donc le groupe sera donc constitué à terme des gens qui sont intéressés par ce que tu fais. D'accord? Une fois qu'ils sont dans le groupe, tu vas faire des publications. Donc le deuxième input que tu dois faire, c'est des publications. Ça veut dire que tu dois parler de la nutrition tous les jours. Tu dois leur expliquer comment est-ce qu'on fait pour bien manger. Quels sont les repas qu'on doit consommer pour éviter telle maladie. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on consomme tel aliment. Quels sont les bénéfices de tel aliment. Comment est-ce qu'on mixe les compléments alimentaires avec la nutrition. Tu leur expliques, c'est toi qui connais. Tu leur expliques tous les jours, publication, tous les jours, publication. Maintenant, les publications ont une particularité, c'est qu'ils ont des liens ou alors des contacts. Tu peux laisser ton contact ou alors un lien en disant à la fin de chaque publication, ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter ici, ceux qui sont intéressés peuvent cliquer ici, ceux qui sont intéressés, voici mon numéro WhatsApp, etc. Donc l'idée est que ces gens qui vont lire, qui sont déjà intéressés, qui vont lire tes publications, qui te contactent. À partir de là, une fois qu'ils te contactent, tu les renvoies dans WhatsApp. Alors, je vais faire un petit détour ici pour parler de WhatsApp en disant que le système d'attraction clientèle ici fonctionne merveilleusement pour les gens qui sont un peu en Afrique. Je vais dire ça comme ça. Les gens qui sont en Europe, ou alors en Asie, ou alors en Océanie, disons hors d'Afrique, il y a un problème avec les numéros de téléphone. Il y a un problème avec les numéros de téléphone et les gens ne partagent pas leurs numéros de téléphone facilement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez, pour vous qui êtes hors d'Afrique, vous allez simplement prendre un tunnel de vente. Vous allez prendre un tunnel de vente et voilà, si vous voulez un tunnel de vente, vous pouvez nous contacter directement. Nous avons créé, Skywalker en lui-même est un tunnel de vente. Donc, nous allons vous donner un tunnel de vente que vous allez utiliser. Et là, c'est simplement le lien de votre page de capture où vous allez capturer leur nom et leurs emails. Pour ceux qui sont en dehors d'Afrique. D'accord? Si vous n'écoutez en dehors d'Afrique, le WhatsApp dont il est question ici, ce ne sera pas WhatsApp parce que ça ne fonctionne pas très bien comme ça là-bas chez vous. Ici, là-bas, ça va fonctionner avec l'email. Donc, vous allez les renvoyer dans le système d'automatisation d'email que vous avez. Et que nous pouvons vous fournir, bien sûr. Donc, si vous avez besoin d'un système d'automatisation d'email, vous nous contactez, nous allons vous le donner. Donc, première étape, j'ai mon groupe. Deuxième étape, je publie avec les liens. Si je suis en Afrique, je mets soit des formulaires Google où je peux capter leur numéro de téléphone WhatsApp. Si je suis en Europe, donc si je suis en Afrique, je peux aussi laisser mon numéro WhatsApp directement. Je dis pour ceux qui veulent passer des commandes, contactez-moi ici. Ou alors pour ceux qui veulent en savoir plus, appelez mon numéro WhatsApp. Si je suis en Europe, je laisse un lien, bon, pas en Europe seulement, dans le reste du monde. Si je suis dans le reste du monde, je laisse un lien qui conduit vers un tunnel de vente où je vais capter, une page de capture où je vais capter leur adresse email et leur nom. Une fois que j'ai leur nom, je leur envoie dans un système d'automatisation email si je suis hors d'Afrique. Si je suis en Afrique, je leur envoie dans WhatsApp. Dans WhatsApp, ça va fonctionner beaucoup plus rapidement. Parce que là, tu auras la possibilité de faire des rendez-vous avec la personne. Parce que si vous êtes dans une équipe de vente, les vendeurs doivent donc faire les rendez-vous avec ces gens. Ils doivent les appeler. Bonjour monsieur, vous avez été intéressé par notre offre sur le pack nutrition tel. Voilà, comment est-ce que nous pouvons en parler? Est-ce que vous êtes disponible pour qu'on en parle maintenant? Voilà, si vous n'êtes pas disponible, est-ce que vous pouvez me donner un créneau horaire où je peux vous contacter pour qu'on en parle de manière approfondie? Et là, le vendeur va prendre le prospect et le transformer en client suivant les étapes que je vais te montrer dans le créneau. Voilà, donc la quatrième étape, ce sera donc la fermeture de vente, donc la conclusion de vente. Donc la conclusion de vente peut se faire soit en présentiel, c'est-à-dire que vous pouvez inviter le client au bureau, ou alors vous pouvez faire une conférence, une vidéoconférence avec lui sur WhatsApp ou sur Google Meetup ou sur toute autre plateforme, Skype, Zoom, etc. Ou alors vous pouvez faire une discussion directe avec lui, soit sur WhatsApp et conclure la vente là-bas. Voilà, donc j'ai résumé. L'idée pour toi, c'est d'avoir un système
d'attraction clientèle pour tous tes vendeurs, tous les vendeurs qui sont dans ta team, dans ta force de vente. Et je viens de parler du système d'attraction clientèle Facebook Group. Il est question pour toi d'attaquer les clients particuliers, pas les entreprises. Ce serait beaucoup plus compliqué d'attaquer les entreprises par ce mécanisme-là. Donc, première chose, tu fais ton groupe. Deuxième chose, tu publies dans le groupe régulièrement. Et dans l'épisode sur la création du contenu, je veux dire, dans la saison que nous allons consacrer à la création de contenu, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on crée du contenu de qualité. Mais bon, tu connais déjà ce que tu fais, tu comprends déjà ce que tu fais, explique-leur dans le groupe des choses et d'autres sur ce que tu fais et demande à ceux qui sont intéressés de te contacter. C'est aussi simple que ça. Ensuite, une fois qu'ils t'ont contacté, capte leur numéro de téléphone et leur nom pour avoir des prospects dans une base de données que tu peux mettre dans WhatsApp. Et là, tu vas faire des rendez-vous avec eux et tu vas conclure des ventes. Donc, voilà comment fonctionne le système de manière simple. Voilà. Nous allons passer à un autre système d'attraction clientèle que tu peux implémenter dans ta force de vente. Tu vois, nous sommes en train de travailler le système d'attraction clientèle par échelle. C'est-à-dire un ensemble de systèmes d'attraction clientèle que tu peux implémenter dans ton équipe de vente. Si ton équipe de vente n'a pas de système d'attraction clientèle, ils ne vont pas fonctionner de manière optimale. Ils n'auront rien à faire, ils vont perdre leur temps. Donc, ils doivent faire ces choses tous les jours avec des objectifs, avec une stratégie sur la cible, de manière à ce que, une fois que le système avance, qu'ils puissent fournir des résultats systématiquement. Voilà, le troisième mécanisme ou système d'attraction clientèle que je m'en vais te présenter, c'est ce que nous appelons la Dream 100. Donc, la Dream 100. Donc, il s'agit d'un système d'attraction clientèle all-in. Voilà. Il est conçu pour ceux qui veulent travailler avec les grandes entreprises et pour ceux qui veulent travailler avec ce que j'appelle des influenceurs ou des affiliés, des gens qui vont leur recommander leurs articles à d'autres personnes. Pour être beaucoup plus concret, supposons que tu es un jeune informaticien et que tu viens de développer un logiciel de gestion d'entreprise, par exemple. Il faut que tu vendes ton logiciel de gestion d'entreprise. Sauf que tu ne sais pas comment le faire, tu ne sais pas comment vendre. Mais par coup de chance, tu es tombé sur notre chaîne et je suis en train d'expliquer comment tu fais pour vendre ton logiciel de gestion. Première chose, tu dois identifier le type d'entreprise qui achète ce genre de logiciel. D'accord? Fais des recherches dans le marché, fais des recherches dans l'environnement économique où tu es. Identifie-moi toutes les entreprises qui achètent ce type de logiciel. Une fois que tu les as identifiées, tu vas les lister, tu vas les classer dans une base de données clients que tu auras. Et là, on n'est pas en ligne. Tu peux faire ça même sur Excel, simplement. Le nom de l'entreprise, le nom du directeur, l'adresse, voilà, des éléments basiques sur l'entreprise. Donc, tu vas me chercher toutes ces entreprises et tu vas les lister. Ensuite, tu vas concevoir ce que j'appelle une lettre marketing. Une lettre marketing. Une lettre marketing. C'est une lettre que tu vas écrire et que tu vas signer. Là, je te dis ce qu'il y a dans la lettre. Donc, l'idée, c'est que il existe toujours un petit nombre de gros clients qui sont prêts à acheter un produit. Pour tout produit dont on parle, peu importe le produit dont on parle, il existe toujours un petit nombre de gros clients qui sont prêts à acheter ce produit. Et l'intention de ce système d'attraction clientèle, c'est de te permettre de trouver ces clients dans l'environnement économique où tu te trouves. Je parle du pays, dans le pays où tu te trouves. D'accord? Donc, dans le pays où tu te trouves, tu peux aller dans les organisations patronales. Si tu es au Cameroun, tu as entendu parler du GICAM. Tu vas dans les organisations patronales, tu me listes tout un ensemble d'entreprises que tu penses avoir besoin de ton logiciel. Tu vas les lister, tu vas concevoir une lettre que tu vas leur envoyer. Alors, la lettre, il n'est pas question dans la lettre de proposer des services d'informaticien en gestion. Non. Il n'est pas question dans la lettre de leur donner des plaquettes, de leur dire ce que tu vas faire, de leur parler du service, de leur parler
le magnifique logiciel que tu as développé. Non. Il ne s'agit pas de ça. Dans la lettre, voici explicitement ce que tu vas dire. Donc, tu te présentes dans la lettre, tu écris ton nom, tu écris la date. Tu écris à monsieur le directeur de telle entreprise, entreprise X. Monsieur le directeur, tout le temps que vous perdez, c'est comme ça que tu écris la lettre, tout le temps que vous perdez, sans lire mon rapport sur les erreurs de gestion qui vous coûtent de l'argent, vous êtes en train de saigner financièrement votre entreprise. Tout le temps que vous perdez, sans lire mon rapport sur les erreurs de gestion qui vous coûtent de l'argent, vous êtes en train de saigner financièrement votre entreprise. Notre entreprise organise dans la ville une tournée dans les grandes entreprises où nous leur expliquons comment les erreurs qu'ils commettent dans leur mécanisme de gestion et qui ne leur permet pas et qui leur permet de perdre de l'argent. Dans cette lancée, nous vous contactons parce que nous sommes en relation avec X, Y, Z qui sont aussi des entreprises concurrentes à la vôtre. Nous sommes prêts à venir chez vous, vous donner ces informations gratuitement. Veuillez me donner une heure et un jour où nous pouvons arriver chez vous pour partager avec vous ces informations. Voilà l'essence de la lettre. Tu peux changer les mots, tu peux changer ce que tu veux dire, mais j'ai pris un exemple précis. Sauf que regarde dans l'exemple. Dans l'exemple, d'abord tu prends un ton assertif. Tu prends un ton assertif. La lettre est un ton. C'est-à-dire que la lettre prend un ton assertif. Tu ne pars pas vers lui pour demander quelque chose. Tu pars vers lui pour lui proposer une solution à un problème que tu penses qu'il a. Un problème que tu penses qu'il a. Donc, si tu parles vers lui en disant, ouais, vraiment, j'ai besoin que vous essayez aussi de regarder mon logiciel, je pense qu'il peut vous aider, blablabla, bla, 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 il va jeter la lettre. Donc, retiens bien l'essence de la lettre. Donc, c'est ça que tu écris. Tu peux changer les mots, mais l'essence doit rester. Tu envoies donc cette lettre-là, d'ailleurs, tu la personnalises, tu l'envoies à toutes ces entreprises. Une fois que tu as envoyé la lettre à ces entreprises, il y en a qui vont te contacter en disant, waouh, magnifique, vraiment, je pense que nous sommes vraiment en train de perdre l'argent dans la gestion. Je pense que votre rapport serait intéressant, il faut qu'on le lise. Est-ce que vous pouvez nous l'envoyer? Tu dis non. La personne qui va répondre au téléphone dit non. En fait, le rapport en question est une présentation simple de 15 minutes que nous voulons faire chez vous avec le staff directeur de l'entreprise où nous allons vous présenter effectivement les erreurs que vous faites dans votre gestion, la vie du personnel par exemple, et qui vous font perdre de l'argent. Tu vas donc préparer un très bon rapport avec des éléments critiques que tu as développés, que ton logiciel permet de résoudre. Et tu vas aller vers eux faire la présentation. Tu vas partir, vous allez organiser l'entrevue et tu vas faire la présentation. Tout le staff directeur sera là. Et tu seras là, ou alors ton vendeur, et il sera en train de faire la présentation. Non pas du logiciel déjà, mais du rapport que vous avez conçu. Alors, pour concevoir un tel rapport, ce n'est pas compliqué. D'abord, si tu as fait un logiciel sur la gestion, ça veut dire que tu connais la gestion. Au moins, si tu ne connais pas la gestion, dans ton équipe de travail, tu as quelqu'un qui maîtrise la gestion. Tu ne peux pas faire un logiciel de gestion si tu ne maîtrises pas la gestion. Donc là-bas, tu vas identifier les grosses erreurs que les entreprises font dans la gestion du personnel, ou alors dans la gestion des stocks, ou alors dans la gestion de n'importe quoi, en fonction de ce sur quoi ton logiciel, en fonction de ce que ton logiciel permet de résoudre ton problème, les grosses erreurs qu'ils font. Et une fois que tu vas déterminer ces erreurs, tu vas présenter ça sous forme d'un rapport qui sera simple à présenter. Et donc tu iras là-bas, tu vas présenter le rapport, et à la fin du rapport, tu vas présenter ton logiciel comme une solution à tous ces problèmes que tu viens de lister. Donc tu vas présenter à la fin du rapport ton logiciel comme une solution à tous ces problèmes que tu viens de lister. Parce que quand tu vas finir de présenter les problèmes, ils vont te dire que waouh, vraiment, on comprend qu'on fait souvent ces erreurs-là, on comprend que c'est pertinent. Comment est-ce qu'on fait donc pour résoudre ça? Donc ton logiciel va venir comme la solution au problème. Donc voilà un peu le cadre dans lequel tu réfléchis. Tu as besoin de vendeurs. C'est pour ça que je t'ai dit dès le départ que tu as besoin de vendeurs qui ont assez de houille pour pouvoir se lever, parler aux gens.
pour pouvoir faire des choses audacieuses. Si tu as des gens qui sont polyphoniques, tu vois que ce type de système d'attraction clientèle, tu ne peux pas le mettre en œuvre. Donc tu dois aller et faire la présentation, peu importe la taille du directeur, peu importe son visage. Tu fais ta présentation, tu es confiant de ce que tu fais. Tu présentes ce que tu présentes. Et là, ils vont te donner le marché. Voilà. Je dois te dire que les entreprises fonctionnent aujourd'hui par réseau. Les entreprises fonctionnent aujourd'hui par réseau. C'est-à-dire que quand une entreprise a besoin d'un service ou alors d'un logiciel, le patron appelle quelqu'un qui connaît quelqu'un dans l'entreprise pour qu'on lui donne une référence de quelqu'un qui a déjà utilisé un logiciel pareil. Donc, si tu envoies tes plaquettes, si tu envoies tes offres de services, c'est pour ça que cette personne répond à ça jusqu'aujourd'hui. Donc, fais ce que je suis en train de te dire. Implémente plutôt le système d'attraction clientèle de cette manière-ci. Chaque jour, identifie ces entreprises. Chaque jour, envoie des lettres. Chaque jour, pour ceux qui répondent, va faire des présentations et fais des conclusions de vente. Un seul client comme ça peut te rapporter beaucoup d'argent. Donc, toute ta team doit travailler dessus. Tu as déjà 3 systèmes d'attraction clientèle que je viens de te donner. Que tu travailles avec les entreprises ou que tu travailles avec des individus. Maintenant, supposons quelqu'un qui vend des vêtements et qui veut implémenter ce système d'attraction clientèle. Bon, il va décevoir que les entreprises n'achètent pas les vêtements. Du moins, les entreprises n'achètent pas les vêtements qui sont vendus au public. Mais les entreprises achètent les vêtements pour des contrats d'entreprise. Mais ça, c'est autre chose. C'est même pas de ça que je parle. Supposons quelqu'un qui vient de créer sa marque de vêtements et qui veut implémenter ce système, c'est-à-dire qu'il veut avoir beaucoup de clients. Il est question pour toi de trouver ce que j'appelle les affiliés. Les affiliés. Et au cours de l'émission de l'épisode précédent, je t'ai expliqué qu'il y a des gens qui ont déjà accumulé dans leur entreprise ou bien qui ont déjà en influence les clients que tu veux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà aggloméré le type de clients que toi tu cherches. Et ils les ont déjà, et les influencent. Donc à ces gens-là, tu peux appliquer la même technique de Dream 100 et les atteindre de manière à ce qu'ils influencent ton entreprise et qu'ils puissent vendre des vêtements à leurs clients. Donc, supposons donc que tu viens de créer ta marque de vêtements et que tu ne sais pas comment faire pour la déployer, pour la vendre, pour la développer. La première chose que tu dois faire d'ailleurs, c'est de mettre sur pied le système d'attraction clientèle Facebook Group que je t'ai expliqué ici, avec toute ta team de vente. Ensuite, tu dois chercher des affiliés, c'est-à-dire que tu dois chercher des influenceurs, des gens qui sont déjà connus par la cible que tu cherches à atteindre. Si ce sont des vêtements pour jeunes filles, tu dois chercher des filles qui sont déjà connues et qui ont pour jeunes filles et qui influencent les jeunes filles en masse. Tu dois donc les atteindre avec ce type de lettre. Mais l'essence de la lettre n'est plus la même. C'est-à-dire, dans la lettre, l'idée là-bas est de lui donner l'occasion de tester ton produit gratuitement. L'idée dans le message que tu adresses à l'influenceur, c'est de lui donner l'occasion de tester ton produit gratuitement et de voir si le produit est intéressant pour lui, de manière à ce que vous puissiez vous mettre en partenariat. Tu peux lui donner des échantillons gratuits. Tu dis que tu aimes ce qu'il fait, tu dis que c'est ton idole, tu dis que tu le suis depuis, etc. et que tu veux être en partenariat avec elle, tu lui donnes des échantillons de produits et tu vois si tu peux organiser des événements communs avec la personne, parce que ce genre de personne, ce n'est pas forcément ton argent qu'il veut, parce que je vois les gens faire ce genre de deal et ils lui proposent des commissions. Voilà. Ce genre de personne ne fait rien avec des commissions. Son problème, ce n'est pas les commissions. Son problème, c'est qu'il a besoin de quelqu'un de sympathique qui a un bon produit pour sa cible. Il a besoin de quelqu'un de sympathique qui a un bon mindset et qui a un bon produit pour sa cible. Il n'a pas trop besoin d'argent. C'est vrai que tout le monde a besoin d'argent, mais c'est en deuxième catégorie. C'est le deuxième critère de sélection. Ce type de personnes ont besoin des gens qui ont un bon mindset et qui ont un bon produit pour leur cible. Donc il faut qu'eux-mêmes testent d'abord le produit, qu'ils sentent que le produit est bon,
Et bon mindset, ça veut dire que vous allez organiser par exemple des événements marketing ensemble. Tu n'auras pas peur de mettre de l'argent pour utiliser son influence et organiser des événements marketing avec lui pour pouvoir brander ta marque et pour pouvoir montrer à son audience que toi aussi tu viens de créer une marque. Donc tu crées une relation d'affiliation avec la personne. Ça peut prendre du temps, ce que ça peut prendre, ce n'est pas un problème. Mais il s'agit exactement de la même technique de tout le monde. Donc, premier système d'attraction clientèle, je fais LinkedIn et je fais les mails à froid. Deuxième système d'attraction clientèle, je fais Facebook Group et je fais conversation conversation WhatsApp ou conversation Google Meet. Troisième système d'attraction clientèle, je fais les lettres directes entreprises ou lettres directes individuelles, plus événements ou présentations en entreprise. C'est là-bas qu'il y a fermeture de vente. Donc tu vois le système, c'est un ensemble de procédés avec des étapes que tu dois suivre pour atteindre un résultat précis. Voilà. Donc, une fois que tu sais comment mettre sur pied ce système d'attraction clientèle, je vais te présenter le tout dernier. Je vais te présenter le tout dernier système d'attraction clientèle. Alors, je l'ai mis en dernière position parce que tu as besoin de sous pour le déployer. Et là, je ne vais pas vraiment l'expliquer en profondeur parce que nous allons consacrer toute une saison sur le marketing, sur la publicité ciblée, sur le système de publicité ciblée dans toutes les plateformes, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn, etc. Mais il faut savoir que pour avoir des prospects, pour mettre sur pied un système d'attraction clientèle, tu peux également payer un réseau social pour qu'il t'envoie des prospects qui correspondent à la cible que tu as définie. Il s'agit de quoi? Donc, première étape, c'est toujours un procédé en étape. Voilà, première étape, je conçois ma publicité. Deuxième étape, je la poste sur le réseau social en payant. Donc, je fais une publicité ciblée. Je définis la cible que je veux. Par exemple, si je vends dans le cadre de ma marque de vêtements, par exemple, je peux définir, bon, si c'est là une marque destinée aux jeunes filles, disons de 15 à 25 ans, je définis donc la tranche d'âge, je définis le lieu géographique, je définis les critères psychographiques. Et là, quand je définis ça, je paye pour que l'algorithme montre ça à la cible qui est intéressée. Et une fois qu'ils sont intéressés, ils vont cliquer sur le bouton d'achat qui va les ramener soit dans mon catalogue dans mon site internet ou sur WhatsApp directement, ou je vais faire des conclusions de vente avec eux directement. Donc tu vois, ton équipe de vente peut être assise à recevoir simplement des gens qui viennent de partout, de tous les systèmes d'attraction clientèle que tu as mis sur pied et faire des conclusions de vente. Donc, je suis d'accord avec toi que je ne suis pas allé en profondeur avec ce système, c'est parce que nous allons consacrer toute une saison dessus, où nous allons t'expliquer pas à pas comment est-ce que tu fais pour faire des sponsoring, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, ou que ce soit sur tous les autres réseaux sociaux. Voilà, j'espère que tu comprends bien ce que j'appelle un système d'attraction clientèle. Il est important que tu mettes au moins 2 ou 3 sur pied en même temps. En même temps. Parce que tes vendeurs doivent être en train de recevoir des demandes, en train de discuter avec tes prospects tout le temps. C'est très important. Voilà, une fois que tu comprends ce que c'est que le système d'attraction clientèle, je vais donc arrêter cette saison, je vais dire cet épisode, pardon, et nous allons passer, après je vais te montrer comment est-ce que tu coaches ton équipe de vente, comment est-ce que tu leur donnes du training, comment est-ce que tu leur donnes des compétences qui vont leur permettre d'être de plus en plus performants. Je vais te montrer les formats de compétences, je vais te montrer le temps que tu mets à chaque format, je vais te montrer les types de formations que tu peux organiser et je vais te donner les compétences qu'il faut leur donner. C'est vrai que nous allons simplement faire une introduction à ces compétences en dehors de la vente directe où je vais m'attarder. Et tu seras donc capable de comprendre toute l'architecture de ce qu'on appelle une force de vente. Très bien, merci. Merci d'avoir suivi cet épisode. Moi, je m'appelle Serge Lindsay et je te donne rendez-vous au sommet.